Jésus s'approche de lui, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? La réponse qu'il a donnée à Jésus, quelqu'un prédicateur le combattu. Moi j'ai donné raison au monsieur. Quelqu'un me disait, normalement il ne devait pas répondre, il ne devait pas trop parler. Il disait simplement à Jésus, oui, je vais être guéri. Mais le monsieur ne répond pas à la question. Il dit, toute fois que je vais tomber dans l'eau, pendant 38 ans je suis ici, mais quand je vais tomber dans l'eau, il y a quelqu'un qui me présente ou il y a quelqu'un en jette dans l'eau avant moi. Alléluia. Donc je finis par comprendre que ceux qui ont été guéris grâce à l'agitation de l'eau, ce n'est pas eux-mêmes qui sont descendus dans l'eau, mais c'est quelqu'un qui les a jetés dans l'eau. Alléluia. Mais lui, le paralytique, il n'y avait personne pour les jeter dans l'eau. Il n'y avait personne pour l'aider. Quand ses parents viennent, comme il est malade, il n'est pas qu'il dérange la maison. On lui dit, sors de la maison, va là-bas te reposer, tu n'es plus important pour nous. Et lui, ça, il fournit des efforts. Mais quand il fournit des efforts, il n'y a personne pour l'aider. C'est pourquoi tous les jours, il a raté sa guérison pendant 38 années. Écoutez, chers bien-aimés de Dieu, vous devez comprendre que notre vie aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la complémentarité. Alléluia. Le paralytique avait besoin de quelqu'un pour le jeter dans l'eau. Tu ne peux pas réussir toi seul dans la vie. Toi seul, quels que soient les efforts que tu vas fournir, c'est impossible que tu réussisses parce qu'il y a un proverbe qui dit c'est l'homme qui fait l'homme. Et chez nous on dit c'est moi je peux te prendre pour t'envoyer quelque part, mais toi seul tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi nous voulons parler de la connexion. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui passe l'examen, et aujourd'hui c'est récurrent. Celui qui passe l'examen, normalement pour être admis, il faut avoir le diplôme. Quand tu as le diplôme, tu vas passer l'écrit. Après l'écrit, qu'est-ce qui se passe? Il y a les résultats qui sortent. Mais depuis un bon moment, il y a des gens qui n'ont pas le diplôme, qui ne vont même pas composer. Ils sont aussi à la maison. Quand la liste des admis sort, et ils sont admis. Voilà. Quand tu vois ça, ça te fait mal. Tu dis, mais lui, là, d'abord, même, il ne connaît rien, il n'a même pas le diplôme. Mais comment il a fait pour être admis à cet examen? C'est une affaire de connexion. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne connais personne dans ta vie, il n'y aura personne pour t'aider. S'il n'y a personne auprès de toi pour te jeter dans l'eau, tu ne pourras pas être béni. C'est pourquoi j'ai pour coutume de dire, une brasse de charbon, quoi qu'allumer et qu'elle reste seule, elle va finir par s'éteindre. Mais quand plusieurs charbons sont autour de la brasse de charbon, tout le monde commence à prendre le feu et la flamme est toujours éclairée. Alors je vais te dire que tu ne seras pas seul. Dieu enverra quelqu'un pour t'aider. Et c'est comme ça le paralytique a commencé à se plaindre. Il dit, je suis fatigué. Pendant 38 ans j'attends. Rien ne va dans ma vie. Quand je fournis des efforts, je constate que ça ne va pas. Mais ce que le paralytique a déjà oublié, c'est que ce n'était pas fini pour lui. Et il y a donc quelqu'un que Dieu est en train de préparer pour envoyer son miracle. Et ce matin, je suis venu te dire, il y a des connexions qui arrivent à toi, qui vont t'introduire dans ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit, Damas m'a abandonné. Vous savez, il y a deux types de connexions auxquelles vous aurez affaire. Dieu nous a donné, nous tous, une vision. Et quand Dieu nous donne une vision, vous convenez avec moi que Dieu donne déjà la provision. Alléluia. Amen. Je vais doucement, je vais fonder les bases. Après, on va faire les choses dans la parole. Quand Dieu finit de te donner la vision, souvent tu as la vision, mais tu n'as pas les moyens pour accomplir la vision. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a un proverbe qui dit, le pauvre a des projets, mais le riche a les moyens pour accomplir le projet. Donc, dans votre vie, vous aurez besoin toujours de quelqu'un. Parce que toi seul, tu ne peux pas réussir. Écoutez, voici par exemple les hommes de l'église. Papa d'Almeida est le pasteur. Papa d'Almeida, lui seul ne peut pas venir jouer la musique. Il ne peut pas faire la modération. Il ne peut pas placer les chaises. C'est impossible. Il faut des gens autour de lui pour l'accomplir dans la tâche qu'il veut accomplir. Et c'est comme ça que dans ta vie, tu as besoin de certaines personnes qui te seront utiles, qui vont t'aider à accomplir ta vision. Mais face à de constater qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans notre vie, mais au lieu de nous aider à accomplir notre vision, ils viennent nous aider comme des obstacles pour réaliser notre vision. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Damas m'a abandonné. Tu sais dans ta vie aujourd'hui, il y a des gens avec qui tu as marché qui t'ont abandonné. Mais il dit pourquoi Damas l'a abandonné? Il dit il m'a abandonné parce qu'il
Jean-Jacques, la Bible dit, ne vous conformez pas aux cette maison, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit afin de déceler ce qui est bon. Donc vous devez comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont basées sur ta situation, sur la circonstance du pays, sur la situation que tu traverses et ils t'ont abandonné. Mais ce qu'ils ont oublié, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs devient la principale de langue. Si des gens t'ont abandonné, c'est Dieu qui a permis cela. Il voulait savoir l'état de leur vis-à-vis de toi. Parce que si tout le monde va Dieu chez toi, tu ne vas pas connaître tes ennemis et tes amis. Donc Dieu va pouvoir connaître le cœur des hommes. Il va permettre que tu pleures, tu souffres, tu sois dans un moment difficile. C'est là que tu vas voir des démasses. Des démasses tous les jours qui venaient chez toi pour te demander à manger. Ceux que tu aidais, ceux que tu soutenais. Quand tu n'avais pas d'argent, c'était toi qui payais les loyers. Mais arrivé à un moment donné de ta vie, au lieu de t'aider, ils ont commencé à te combattre, ils ont commencé à t'abandonner. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu voulait voir vraiment l'état de leur cœur. Et j'ai le plaisir de t'annoncer que Dieu va dévoiler tes ennemis. Dieu va dévoiler ceux qui rient avec toi. Parce que c'est pas parce qu'ils rient avec toi qu'ils sont d'accord avec toi. C'est pas parce qu'ils rient avec toi qu'ils sont pour toi. Mais au fond de leur cœur, ils pensent mal de toi. Mais ce matin, les témoins seront dévoilés. Vous savez, j'ai pour coutume de dire, la vision est différente de la vue. La vue, c'est ce que je vois à l'œil nu. C'est-à-dire que quand les gens te regardent physiquement, ils ne voient rien de bon en toi. Ça, ils te regardent avec la vue. Mais moi, quand je te regarde avec la vision. La vision, c'est ce qu'on prend foi dans l'esprit et qui est accompli par la puissance et la manifestation de l'esprit de Dieu. Et donc, quand je te vois, peut-être que ça ne va pas, mais je sais cette chose, c'est que tu as mis en toi, afin que ce qui est dans le monde, tu dois accomplir une vision, tu dois accomplir quelque chose, mais n'aie pas peur de perdre des gens. J'ai dit souvent, si je ne perds pas, je ne récupère rien. Pour avoir de grandes choses, il faut perdre certaines personnes. Si tu as peur de perdre des gens, tu ne verras pas l'importance de ton Dieu. Si tu as peur de perdre des gens, ils vont se dire que sans eux, tu ne peux pas vivre. Ils vont penser qu'ils ont le monopole de ta vie. Oh, c'est une erreur. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'orient ni de l'accident, mais l'élévation de Dieu de l'éternel. Alors si quelqu'un t'abandonne, ne pleure pas. Si quelqu'un te rejette, ne pleure pas. Ton Dieu est là pour te consoler. Ton Dieu est là pour t'assister. Ton Dieu est là pour te réconforter. L'apôtre Paul avait très mal. Il dit Démas, celui que moi j'ai aidé, parce que je suis en prison, il m'a abandonné. C'est comme ça dans l'église et dans le ministère généralement, c'est ce qu'on voit. Des gens pour qui on a prié, des gens pour qui on a gêné. On a fini de s'occuper d'eux-mêmes spirituellement. On est rentré même physiquement. C'est nous, on les envoie l'argent pour payer la maison. C'est eux, on les envoie l'argent pour les donner à manger. Mais arrivé à un moment, ils sont devenus des Démas. Et vous regardez le témoignage de ma fille. Vous dites à ma fille qui a eu beaucoup d'argent. Quand je vais chez elle, c'est moi-même qui lui donne l'argent pour qu'elle mange le soir, tellement elle n'avait rien. Quand je vais chez elle, c'est moi-même je cherche, je comprends pour payer son loyer. Mais quand elle a été bénie, elle m'a abandonné. Vous savez, le bienfait n'est jamais perdu. Tu as fait des biens aux gens qui t'ont abandonné, n'ont pas reconnu le bien que tu leur as fait. Ne t'occupe pas qu'ils vont payer parce que tout se paye sur terre. C'est pourquoi si quelqu'un t'abandonne, ne pleure pas. Son histoire n'est pas liée à ton histoire. Si quelqu'un t'abandonne, ne te dérange pas. Bientôt il va reconnaître ta valeur. Vous savez, arrivé au moment donné de notre vie, Dieu va affaiblir les gens autour de nous afin qu'ils ne voient pas nos valeurs. Si aujourd'hui tout va bien chez toi, tes amis comme tes ennemis vont venir autour de toi. Mais quand tout ira mal chez toi, et tous ils vont disparaître. Mettez un carreau de sucre ici. Attendez une minute. Vous allez voir beaucoup de fourmis autour du sucre. Mais quand tu enlèves le sucre, les fourmis vont disparaître. C'est comme ça ta vie. Quand tu vas commencer à être béni, il y aura des fourmis qui sont venues autour de toi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent venir profiter de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais c'est pourquoi Dieu ne te bénit pas sur le champ. Il permet qu'il y ait des démarches dans ta vie. Papa, dans mes gars, il y aura des démarches dans ta vie. Ça veut dire que tu vas leur faire du bien. Mais après, ils vont t'abandonner. Il y en a déjà. Il y en a déjà. Qui se répandent. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a inspiré ce message. Hier, quand je prie, il dit Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ce peuple? Parce que tu m'as dit de ne pas prier, mais de les enseigner. C'est là il me dit prends ce passage et va leur parler. Vous savez, celui qui veut réussir doit avoir des
connexion. Doit avoir des gens qui peuvent être pour lui une source de bénédiction. C'est pourquoi fais attention avec qui tu marches. Il y a des gens qui marchent auprès de toi pour t'arracher ta grâce. Mais il faut savoir d'être avec toi. Il faut savoir les reconnaître. Il faut savoir t'en défaire. Il dit Demas, c'est conformé au siècle présent. Le siècle présent, c'est les épreuves que tu vis aujourd'hui. Il y a un petit enfant qui a souffert dans ta maison. Tous les enfants ont commencé à se moquer de toi. Il y a un enfant qui a souffert comme épreuve, comme difficulté. Tout le monde a commencé à te juger. C'est des Demas. Amen. N'oublie jamais le bien qu'on t'a fait. Si une personne t'a donné un verre d'eau qu'aujourd'hui il souffre, n'oublie pas le verre d'eau qu'il t'a donné. Parce qu'un jour Dieu va te servir de ça pour te récompenser, pour le récompenser. C'est pourquoi quand tu veux faire le bien à quelqu'un, ne le fais pas pour toi, mais fais-le pour demain. Fais-le pour demain. Le bien que vous faites aux gens autour de vous, ce n'est pas pour vous-même, c'est pour vos enfants. C'est pourquoi ne te lasse pas de faire du bien. Si tu peux, fais le bien. Parce que chaque fois que tu donnes de l'eau à quelqu'un, tu es en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Parce que la Bible dit, celui qui donnera une eau à un prophète aura la bénédiction d'un prophète. Ah, je sais cette chose. Et si maintenant un prophète donne de l'eau à une personne, mais la personne est 3 fois bénie. Mais force est de constater que quand les chrétiens sont bénis, suite à nos prières, ils commencent à nous abandonner. Ils commencent à nous rejeter. C'est eux-mêmes qui s'asseyent avec des nouvelles personnes dans l'église pour qui ils nous abandonnent. Aujourd'hui, on va chercher les démarches de l'église, on va les dévoiler. On ne dit pas même qui est ce que tu n'es pas d'accord. Parce qu'il y a des mauvaises connexions dans notre vie. Vous savez, il y a ce que j'appelle les éléments perturbateurs de notre destinée. Les éléments perturbateurs de notre destinée, c'est ceux que les diables envoient en mission pour t'enduire en erreur. C'est pourquoi il faut savoir reconnaître la présence, le rôle de ceux qui sont autour de toi. Et ça a failli coûter la vie même à Abraham. Arrivé un moment, Dieu a dit à Abraham, mais ce n'est pas de l'autre. L'autre est une mauvaise connexion pour toi. Il y a des gens qui sont dans ta vie, depuis qu'ils sont rentrés dans ta vie, tu ne fais que pleurer tous les jours. Depuis qu'ils sont rentrés dans ta vie, rien ne va. Mais il faut apprendre à discerner, c'est pas toi d'eux. Parce que tant qu'ils seront là, tu ne verras pas le ciel s'ouvrir dans ta vie. Mais ce matin, je prie que Dieu les dévoile et Dieu t'en lave au milieu d'eux. Abraham dit d'accord, l'autre, même si tu vas à gauche, j'irai à droite. Même si tu vas à droite, j'irai même à gauche. Choisis où tu veux partir, mais le temps arrive où on se sépare. Vous savez, le temps arrive où tu vas te séparer des démarches. Non seulement il t'a rien, mais il te crée encore des problèmes. Il y a des gens qui ont dépendu de nous, mais arrivé à un moment, ils ont commencé à être des ennemis. Et même dans la Bible, c'est comme ça. Il y a un homme du nom de Chiméi. David était roi. David a fait du bien, David a fait du bien à ses parents. Mais quand David a commencé à traverser les moments difficiles, il dit à David, tu mérites d'être lapidé, tu mérites de mourir. Ça, c'est des démarches. L'homme oublie vite, mais Dieu n'oublie pas. Il y a un livre dans le monde spirituel, on appelle ça le livre des souvenirs. Chaque bien qu'on t'a fait, c'est marqué quelque part. Peut-être que tu as oublié que l'homme de Dieu peut-être t'avait donné de l'eau. Ou que quelqu'un même t'avait aidé hier, aujourd'hui tu le combats. Mais n'oublie pas que Dieu va s'appuyer sur toi pour te détruire. Amen. Je vous disais que Dieu ne te donnera jamais ce que tu veux. Dieu te donne ce que tu mérites. Amen. Donc quand il y a le roi des gens autour de toi, c'est des démasses. Donc c'est comme ça l'apôtre Paul dit, Demas m'a abandonné. Je ne pouvais pas imaginer que Demas m'a abandonné.